La roja en el campo siempre va a brillar, con Cucurella listo para atacar. Bon, fans de golf, bonjour. Donc on se retrouve sous un soleil voilé, donc à Bangkok, sur le golf, je pense le golf le moins cher de Bangkok. Donc il y a 18 trous, il y a beaucoup d'eau. On va voir ça, bon visionnage. Merci pour un petit like, un petit commentaire. Et on se retrouve au départ du 1. Bon, je reprends la main vite fait, puisque j'ai fini le parcours. Et ce parcours est probablement le parcours le moins bien noté de Bangkok, le moins cher. Et en fait, ça s'avère vraiment justifié. J'ai perdu des fichiers vidéo, des fichiers audio. Donc, je pense que je vais vous présenter les 18 trous sur une seule vidéo. Vous allez pouvoir vous rendre compte par vous-même que les fairways, les départs, les greens sont pas extraordinaires. J'ai l'impression que les fairways sont complètement brûlés, imbibés par l'eau. C'est très compliqué de bien jouer quand le parcours ne vous donne pas cette envie de vous surpasser. Bon, j'ai quand même apprécié la journée. J'ai vu des images. Probablement que ce parcours, quand il a été créé, était absolument merveilleux. Alors il y a de l'eau absolument sur tous les à droite, à gauche, derrière les greens, devant les greens. C'est un parcours qui est très compliqué. Le problème c'est que quand un parcours n'est pas en état et qu'il est très dur, le score n'est pas au rendez-vous. Bon, malgré tout, je voulais quand même sortir cette vidéo pour vous montrer que il y a des parcours qui sont un petit peu moins bien quand même en Thaïlande. Je sais pas comment ils peuvent s'en sortir, si ce n'est de revendre le golf, parce que sans investissement, je vois pas où ils peuvent aller. Voilà, j'espère que vous m'excuserez de ces petits problèmes techniques. C'est quand même resté une journée agréable. J'étais avec un bon pote, donc c'était bien sympa de pouvoir partager ça. On ne reviendra probablement pas à cet endroit-là. Il y a tellement de beaux parcours en Thaïlande. Voilà, bon visionnage. Bon, donc comme je vous l'ai dit, j'ai perdu quelques fichiers vidéo, dont trou numéro 1. En fait, c'est lors du transfert sur mon ordinateur, les fichiers se sont abîmés. Donc le trou numéro 1 était un par 5, pas trop difficile, où j'ai fait le par. Et là on se retrouve sur le trou numéro 2, qui est un par 4 en dogleg gauche, qui fait 315 mètres. Donc je fais un bon drive, légèrement à droite du fairway. Bon, la mauvaise nouvelle de la journée, c'est que on n'a pas accès avec les voiturettes sur les fairways. Voilà, on peut se rendre compte de l'état du fairway, qui n'est pas extraordinaire. Donc il me reste 150 mètres, j'ai pris fer 7. Bon, le coup est pas extraordinaire, j'ai légèrement pris un petit peu trop clean, donc je me retrouve dans le bunker. Les bunkers sont pas trop mauvais par rapport au fairway et au petit départ. Le sable est compact, mais il y a matière pour pouvoir faire des sorties. Et je fais une très bonne sortie. Donc les greens sont beaux visuellement. Il y a beaucoup de grains, donc ils sont pas très rapides. Les trous n'ont pas dû être changés depuis longtemps, c'est ce que je montre. Donc en fait l'herbe pousse et les trous sont un petit peu plus petits. Et en fait le problème du grain, c'est que les balles sautillent un petit peu et sont pas les lignes sont pas franches. La balle zigzague légèrement, hein, faut pas exagérer non plus. Donc je ce putt pour le par. Et c'est un bon par. La balle, on dirait un serpent, la balle. Bon, par 5 de 530 mètres, long par 5. Je fais un très bon drive. On peut se rendre compte, hein, vraiment tous les fairways sont endommagés. Bon, j'ai tapé mon bois 5 légèrement à droite sur le fairway. Le fairway était large. Il me restait 155 mètres, j'ai tapé fer 6. Un très bon coup de fer 6, je vais me retrouver sur le green.
Les greens sont plutôt de bonne qualité, même s'ils sont lents. Ils sont relativement consistants, donc la vitesse est la même sur tous les greens. Ils sont réguliers. Donc là, c'est un par 3. J'ai vent de face, donc j'ai pris fer 7. Il fait 130 mètres, j'hésitais entre le 7 et le 8. Et du coup, ben, j'ai pas fait un bon coup. Donc je me retrouve dans un bunker, hein. On peut voir que le sable est pas mauvais. Je fais encore une sortie de bunker plutôt correcte. Premier bogey de la journée, donc on passe à +1 après 4 trous. Pardon? Ouais. Donc le handicap 1 du parcours, qui est un par 4, long par 4. Fait 400 mètres. Alors, le problème des fairways, c'est qu'ils sont, ils roulent absolument pas. Ok. Donc je prends mon hybride. Et je talonne un petit peu, donc je vais me retrouver encore dans un bunker. J'ai visité beaucoup de bunkers sur cette journée. Je l'ai prise un tout petit peu trop clean, donc je vais me retrouver derrière le green, juste après le green. Ça fait bogey. Donc par 4 de dogleg droit, il fait 340 mètres. Donc l'idée c'est de passer au-dessus de l'eau. Et en fait sur le moment j'ai l'impression que ma balle ne passe pas, j'étais pas très content. Et je vais me retrouver sur le fairway. Alors j'ai pas le deuxième coup, j'ai joué un pitch, ça fait partie des fichiers qui sont partis je ne sais où. Donc là j'ai un putt pour birdie en montée. Donc c'est ce que je disais, hein, ils sont relativement égaux au niveau de la roule. Donc quand on a trouvé la roule des greens, même s'ils sont pas extraordinaires à putter, c'est sûrement la partie du golf qui était la meilleure. Voilà, c'est un bon par. Donc là c'est un petit par 4 de 280 mètres. Donc je tape mon bois 5 au départ. Il y a de l'eau partout, hein, encore une fois. Et je fais vraiment un super coup de bois 5. C'est bon comme du bon pain. Il me reste 50 mètres, je prends le 58 degrés. Bon, je fais un super coup, mais en fait, les greens sont pas très réceptifs, donc la balle va pitcher au niveau du drapeau, mais elle va pas s'arrêter. Bon, ça me laisse quand même une position de birdie. Piou, 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 piou. Non, Feignasse. c'est chicken, ça s'appelle. Feignasse. J'enlèverai ta voix. Je peux le faire, ça. Très compliqué ce parcours. Donc, par 3 de 185 mètres, j'ai pris mon hybride 3. Je fais vraiment un super coup, mais un tout petit peu trop long, je vais me retrouver derrière, dans du rough. C'est pas du tout, c'est bien compacté. Mais content de ce coup quand même, hein. Ok. On va. Donc j'ai une approche tout en descente. Donc j'ai repris mon 58, comme souvent d'ailleurs.
Et je fais vraiment une superbe approche. Nouveau par. Donc on est toujours à +2 sur l'allée. Tu crois que c'est la réception, ça? Réception de l'hôtel. Allez, trou numéro 9, donc long par 4. Fait 370 mètres. Donc j'embarque à droite. À droite, il y a de l'eau. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et je vais pas retrouver ma balle, donc j'ai droppé avec un point de pénalité. Il me reste 160 mètres, le drapeau étant au fond du green. J'ai pris fer 6. Je fais un coup de fer 6 absolument magnifique. Et donc j'ai ce putt pour le par. Visuellement, les greens sont beaux. Hein. Et malgré les greens aujourd'hui, le putting m'aura rapporté quelques coups. Bon, les 9 premiers trous, donc c'est très compliqué le parcours. Le dessin est très beau, mais absolument pas entretenu. C'est pour ça qu'il est pas cher d'ailleurs. Donc, +2 ou +3, je sais plus. C'est pas trop mal vu les conditions. Donc, on s'attaque aux 9 derniers. Donc le trou numéro 10 est un léger dogleg gauche de 370 mètres. Avec de l'eau à droite, à gauche et devant au coup de départ. Bon, j'ai l'impression que je fais pas un bon coup parce que j'ai l'impression d'être à gauche, mais finalement, je vois quand même le drapeau. Là, il me reste 160 mètres. Je prends fer 6, légèrement gratté. Donc, je vais me retrouver court du green. Alors aujourd'hui, on n'aura vu absolument personne sur ce parcours. Quand on est arrivé, il y avait une voiture sur le parking, et quand on est parti, il y avait une voiture sur le parking. Je sais vraiment pas comment ils font financièrement pour pouvoir s'en sortir. Donc c'est un putt pour le par. Et c'est un nouveau bogey. Donc on passe à +3. Allez, viens la bogey. Donc nouveau par 4 de 390 mètres. On peut voir que même le type départ est bien abîmé. Hein. Bon, j'embarque légèrement à gauche. Bon, avec de la chance, il y a un petit peu d'herbe. Il me reste un coup de 160 mètres. Donc j'ai pris mon fer 7. Je fais un bon coup de fer 7. Je vais me retrouver milieu de green. Donc c'est un putt en montée pour birdie. C'est sûr, c'est pas les greens qui sont le plus mauvais ici. Bon bah nouveau par, on reste à +3. Donc par 3 de 140 mètres. Je tape un très mauvais fer 7. Et en fait, il y a de l'eau à droite et à gauche, mais en plus de ça, il y a beaucoup de bunkers. Donc je vais refaire une visite de bunker.
Bon, je reste court. Ça pour le par. Toujours court. Eh ben non. Nouveau bogey, on passe à plus 4. Donc là, un par 5, magnifique au niveau de l'architecture du trou. Il fait 480 mètres, mais où on a de l'eau. Alors là, vraiment, il y a de l'eau partout. Faut couper. Alors sur le départ, le fairway est large puisque j'ai la distance pour passer au-delà de l'eau qui est à droite. Donc c'est ce que je fais, hein. Le drive n'était pas trop compliqué. Enfin, bon. Par contre, bon là on la voit pas, mais là il y a de l'eau devant le green sur la gauche et tout le long à droite. Donc je prends mon rescue. Et comme j'ai peur de l'eau à gauche, ben, j'embarque un peu à droite et je me retrouvais, comme bien souvent, dans un bunker. Moi, je fais encore une fois une belle sortie de bunker. Je vais me laisser un peu de pour birdie. Bon, est-ce que je peux faire mon premier birdie? C'est bien. Et malheureusement, ben, je vais pas le mettre. Puis c'est pas attaqué, hein. Bon, ça passait à côté. Un par facile, donc on reste à plus 4. Donc là, un par 4 relativement long de 370 mètres. Je fais un bon drive. Je fais un très bon drive. Donc sur ce trou, je vais encore perdre. C'est le dernier fichier vidéo que je vais perdre. Donc on verra pas le deuxième coup qui a été très mauvais. Et en fait, je me retrouve devant le green. Donc j'ai pris mon 52. Mais je vais rester très court du mât. Et le deuxième coup était tellement à fond, Donc j'ai ce putt pour le par. pas vraiment détendu sur ce parcours. Donc c'est le troisième bogey du retour. Donc je passe à plus 5. Donc le trou numéro 15 est un par 3 de 165 mètres. J'ai pris faire 6. Il y a encore de l'eau. Bizarre. Bon, je fais un bon coup. Je vais pitcher juste avant le green. Et à 2 mètres près, c'était dans l'eau. Donc j'ai mon 58. Et j'ai failli faire birdie, mais toujours pas. Donc un nouveau par, on reste à plus 5. J'ai le dos en charpe. Ouais, la journée a été dure, on s'est quand même fait 2h30 de voiture pour venir là. Donc là, c'est un petit par 4 de 290 mètres. J'ai pris le rescue. Okay. Il y avait de l'eau de partout. Donc là, j'ai fait 9 pour 120 mètres. Et je vais rester un tout petit peu court du green. Bonne approche. Bonne approche qui m'assure le par. On reste à plus 5. Donc long par 4, vent de face de 360 mètres.
Donc je talonne légèrement mon drive, mais finalement la balle va revenir, partir à gauche et revenir au milieu du fairway. Ce parcours me fait souffrir. Vraiment, j'ai jamais vu un parcours où il y avait autant d'eau. Il y a de l'eau à tous les trous. Donc il me reste 155 mètres vent de face, j'ai pris le fer 6. Un bon coup de fer. Bon là, j'ai un très très long putt. Et c'est un très bon putt. Parce que je me retrouve avec un pardonné. Merci Jean-Paul. Donc trou 18 qui est un par 5 de 500 mètres. Donc au départ je prends un bois 5 parce que c'est un dogleg droite à 90 degrés. Je fais un très bon coup de bois 5 et en fait j'aurais pas pu prendre plus, sinon je serais sorti du fairway. Donc je reprends mon hybride pour me placer. Là encore une fois on le voit pas, il y a de l'eau à gauche. Il y a l'eau devant le green et à droite c'est obstacle d'eau aussi. Je tape un bon coup d'hybride, donc je me place. Donc il me reste 115 mètres, j'ai pris le pitching. Très bon coup de pitch, mais je vais encore rester court du green. Encore une bonne approche qui va m'assurer le par et une carte de plus 5. Bon, donc avant la conclusion, donc ma carte du jour. Le prix du green fee, donc le prix du green fee c'est 12 € et avec la cadette et la voiturette c'est 43 €. Donc on va quand même pas se mentir, à ce prix-là c'est quand même vraiment pas cher, surtout quand je m'adresse à des gens qui vivent en Europe pour jouer à un vrai 18 trous. Donc bon, sur le moment on était relativement déçus, c'est vrai qu'on a fait quand même 2h30 de route pour revenir jouer à cet endroit-là. Donc on était relativement déçus d'avoir ce parcours dans cet état-là. Je vous ai pas montré le clubhouse, mais alors le clubhouse c'est une catastrophe. Les vestiaires c'est vraiment très limite. Le restaurant est fermé, n'existe plus. Je sais vraiment pas comment ils peuvent s'en sortir, si ce n'est de revendre peut-être le parcours, ou d'avoir un nouvel investisseur. Il y a une chose de sûre, c'est que c'est déjà tourné. Le prochain vlog sera sur un de mes parcours préférés et favoris. Les conditions seront bien différentes. Bon, ça a été très compliqué. J'ai aucune idée du score. Ma cadette a noté mes scores. Le parcours est ce qu'il est. Je crois que c'est les pires conditions que j'ai pu voir en Thaïlande. On va poser la question à Jean-Paul, comment il a trouvé le parcours. Parce que j'ai pas un avis, souvent j'ai un avis qui est un petit peu sans concession. Jean-Paul, c'était comment? C'est un vrai bonheur, c'est le dernier à faire quand on vient ici. Voilà, ça veut tout dire. Donc merci d'avoir visionné. Merci de commenter, de vous abonner. Un petit pouce bleu. Faites du sport et vive le golf.